Je suis arrivée à Dallas à l'été 2009 et je suis responsable d'un répertoire de sculptures françaises dans les collections publiques américaines que j'ai lancé en arrivant ici après avoir travaillé pendant 30 ans au musée d'Orsay où j'étais responsable de la documentation sur la sculpture. C'est un projet qui me tient très à cœur, évidemment. Quand je suis arrivée ici, je me suis demandé vers quelle voie j'allais me reconvertir. Et puis, je suis restée en fait dans ma voie d'origine, qui est l'histoire de la sculpture. Et avec le désir de vraiment faire mieux connaître les collections américaines, qui sont extrêmement riches en matière de sculpture française. Sculpture française comprise entre 1500 et 1960, donc pratiquement 5 siècles de production. Rodin est très important dans le répertoire parce qu'il compte à peu près 10% de toutes les sculptures qui se trouvent aux États-Unis. J'ai à peu près 300 localisations dans le répertoire, donc je ne peux pas aller partout. Même si j'adorerais aller partout, mais je ne peux pas. Je travaille beaucoup en envoyant des lettres de demande aux institutions. J'ai souhaité ne pas me limiter aux collections qui se trouvent dans les musées, mais aussi prendre en compte tout ce qui était dans l'espace public. Donc les sculptures de plein air, la Statue de la Liberté, mais aussi ce qui est dans des bâtiments publics comme des bibliothèques, comme des jardins d'hôpitaux, comme des jardins de sculpture, comme la Maison Blanche, par exemple, où il y a des bustes de Houdon. La sculpture, que ce soit en France ou aux États-Unis, c'est toujours un petit peu la partie, le parent pauvre des arts. C'est toujours la partie qui est la moins étudiée. Et donc, même si les Américains ont été pionniers pour l'étude de la sculpture française 19e, c'est quand même la partie la moins étudiée. Et du coup, quand moi j'arrive et que je m'intéresse aux collections de sculptures des musées, je suis accueillie les bras mais plus qu'ouverts, avec on me donne toutes les informations, les images dont j'ai besoin, et il y a un vrai échange qui s'institue entre les institutions et moi. C'est le bonheur intégral de faire ce genre de projet parce que c'est des découvertes tous les jours et l'idée qui, moi, m'anime depuis le début de ma carrière dans les musées, qui est de partager la connaissance.